Mais je crois que Dieu se sert du petit. Dieu se sert du petit pour confondre le grand. Dieu se sert du pauvre pour confondre le riche. Il a une richesse en Afrique, sur le continent africain, qu'il faut comprendre. Et quand mes frères et sœurs africains comprendront cela, ils comprendront qu'ils sont plus grands qu'ils ne le pensent. Si Jésus est avec, si tu as laissé à Jésus le contrôle de ta vie, la direction de ta vie, alors celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, merci beaucoup. Fidèles auditeurs qui nous suivez à la radio Suivenne, nous sommes en train de débattre avec notre cher invité, Monsieur Philippe de Kourou. Comme je le disais tantôt, c'est un musicien professionnel. C'est toute une bibliothèque. Il a beaucoup d'idées, des idées qui peuvent facilement révolutionner le monde. Vous le suivez à partir du studio de la radio Suivenne et médias de changement de mentalité. Oui, il est en même temps promoteur d'une organisation Diffusion d'Espoir. Diffusion d'Espoir, on va essayer d'en parler pour essayer de donner la motivation de la création de cette organisation. Et nous allons tout de suite donner la parole à la directrice de la radio Suivenne pour essayer de voir si Diffusion d'Espoir et médias de changement de mentalité, ce n'est quelques centimètres, franchement c'est la même vision. Nous allons essayer de le découvrir. Mais revenons un peu sur ce qu'on disait tantôt. Vous venez vous êtes citoyen d'un pays où l'indice de développement humain est vraiment acceptable, où on ne manque de rien, vous vivez une vie normale. Mais maintenant, vous êtes ici au Sud Kivu, en Afrique, au Congo, où vous avez palpé des doigts réalité. Vous avez vu ce que vous avez toujours entendu. Ce n'est pas de l'utopie, vous êtes tenté de voir des choses. Certainement, votre séjour, vous avez encore quelques jours à passer ici. Vous allez voir d'autres situations. Qu'est-ce que vous pouvez, par rapport à l'idée que vous faisiez, par rapport à la destruction criante de l'homme, de l'infrastructure et même de tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça vous a inspiré, M. Philippe? Ça m'inspire le fait de pouvoir, comme vous le dites, comme ce que vous faites dans la radio Suivenne, de changer les mentalités, de comprendre. Il faut que les Kivusiens, les Kivusiens comprennent que Jésus peut changer leur vie. Mais il ne s'agit pas d'adhérer à une religion ou à une église, aussi bonne soit-elle. Il s'agit de découvrir l'évangile et de laisser Jésus prendre la direction de sa vie. Et Jésus va changer ta mentalité, parce que je rencontre, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, je rencontre des gens qui sont chrétiens, qui veulent suivre Jésus, qui croient en Jésus, la vérité, mais qui se laissent polluer par le mensonge concernant leur identité, leur valeur. Je dis aux gens, si tu as reçu le salut de Jésus dans ta vie, si tu as reçu Jésus dans ta vie, il est en toi. C'est ça qui fait ta valeur. Tu n'es pas rien. Même les gens qui nous écoutent sont peut-être pauvres, ils n'ont peut-être pas $1 en poche, ils ont peut-être des vêtements sales, troués. Mais laissez-moi vous dire, si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu lui as donné ta vie, alors tu es devenu un fils de roi. J'ai dans mon sac là, j'ai un passeport suisse. Et des millions de gens dans le monde vendraient leur âme pour obtenir ce passeport suisse. Parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais il y a mieux qu'un passeport suisse. Il y a cette certitude de figurer dans le livret de famille, de la famille de Dieu, d'avoir été adopté, adopté par le Père. C'est beaucoup mieux qu'un passeport suisse, parce que ça te donne une assurance, non pas simplement de la vie éternelle, de ce que nous vivrons dans l'éternité, dans 30 millions d'années, mais l'assurance pour aujourd'hui d'appartenir, de devenir un fils de roi. J'aimerais dire à tous nos auditeurs, tu peux être le plus pauvre de Bukavu, mais tu peux devenir le fils du roi des rois, le fils du créateur des cieux et de la terre. Et ça change ta vie. À ce moment-là, c'est lui qui dirige ta vie. Oui, merci fidèles auditeurs. Nous savons réellement qu'il est en train de parler avec beaucoup d'émotion. Il a palpé des doigts des réalités
propre au nôtre dans la vie de Bukavu ici, en République démocratique du Congo. Certainement, il est difficile à exprimer son fort intérieur, ses sentiments. Je pense, vous, comme musicien professionnel, vous pouvez facilement le dire dans une petite chanson. Ah, je le dis dans mes chansons, oui. Oui, oui. Très bien. Vous avez dit, nous avons constaté que vous êtes promoteur d'une organisation Espoir Diffusion, diffusion d'espoir en quelque sorte. Oui, pourquoi vous avez créé cette organisation? Quelle est la vision? Quels sont les rêves? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette organisation? Alors, nous travaillons dans cette association sur 5 axes. L'aide à des personnes en détresse, la lutte contre la prostitution, le trafic d'êtres humains. Il y a en Europe, en France, dans tous les pays européens, beaucoup de jeunes filles qui sont vendues pour la prostitution, et notamment beaucoup de jeunes filles africaines qui arrivent pour chercher l'Eldorado en France ou ailleurs, et qui se retrouvent sur les trottoirs dans des conditions terribles. Nous essayons de lutter contre cela. Nous organisons des concerts dans les prisons. J'ai chanté dans les prisons, dans des dizaines de prisons sur 3 continents. Et nous diffusons le message de l'Évangile. Et puis, il y a l'aide, il y a les actions dans les pays défavorisés. Donc, c'est à travers Espoir Diffusion que que je peux être ici. C'est notre association qui finance notre voyage ici. Oui, merci beaucoup. Avant de donner la parole à la directrice de la radio Suven, ici à Bukavu, il y a une réalité. Je ne sais pas si vous en avez eu écho. Où il y a ce qu'on appelle le proxénétisme. Des vieilles femmes prostituées dans les temps qui ne sont plus, qui sont vieillies, n'est-ce pas? À un moment donné, au regard de la pauvreté, on recrute des petits-enfants, on leur donne un cadre de prostitution et par la suite, ils sont abusés des adultes et autres. Au regard de la destruction criante du pays et autres, le pouvoir régalien ne fait pas quelque chose. Au nom de la pauvreté, au nom du débrouillardise, chacun se permet de faire tout ce qu'il veut pourvu qu'il ait quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça. On va faire le reportage par rapport, vous allez voir ça. Ça, ce sont des situations qui arrivent dans tous les pays qui vivent dans la précarité. Et c'est inacceptable de toucher à un enfant. C'est inacceptable. Dans la parole de Dieu, il est dit celui qui touche à un seul cheveu d'un de ses petits touche à la prunelle des yeux de Dieu. J'aimerais dire aux gens qui sont soit les abuseurs, soit les personnes qui favorisent ce trafic-là. J'aimerais leur dire très solennellement qu'ils auront un jour à rendre compte devant le Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est un avertissement solennel. Celui qui touche à un petit touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et c'est la même chose pour les violeurs. C'est la même chose pour ceux qui commettent ces barbaries autour de nous dans ce pays tellement merveilleux. J'aimerais leur dire, repentez-vous pendant qu'il en est encore temps. Dieu est un Dieu de grâce. Aujourd'hui, Dieu tend la main. Dieu offre sa grâce et sa miséricorde. Mais celui qui ne se repent pas de ses mauvaises voies, un jour, il aura affaire à un Dieu de justice. Et là, ça sera terrible pour lui. Oui, merci beaucoup, Monsieur Philippe, pour votre parole, combien de fois interpellatrice. Nous allons donner la parole à la directrice de la radio Suven. Elle est dans les studios ici, mais elle vient de suivre ce que M. Philippe vient de dire par rapport à la diffusion d'espoir. Mais la radio Suven aussi essaie de susciter, montrer. Aujourd'hui, vous avez le leitmotiv, c'est encore possible. Malgré la grande destruction du pays, vous dites c'est encore possible. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à une vision comme celle-ci. Bon, merci encore une fois pour la parole. Ce que j'aimerais dire, c'est que diffusion d'espoir et changement de mentalité, c'est vraiment presque la même chose. Parce que quand nous disons que nous voulons changer la mentalité de la population sud-kivuienne ou congolaise, c'est aussi une façon de donner l'espoir à l'avenir, à la génération future. La génération qui va venir saura, donc
va naître dans un espoir en disant que nos aînés ont fait ceci, nos aînés ont changé le monde, nos aînés ont changé le mauvais comportement qui était, n'est-ce pas, jadis dans les comportements dans la population sud-kivuienne. Ils ont changé donc, et nous allons naître dans une nouvelle vie, nous allons faire avancer le monde, nous allons faire avancer le pays, et donc c'est vraiment la même chose. Quand nous changeons la mentalité, c'est aussi une façon aussi de donner l'espoir à la génération, aux enfants, aux femmes, à tout le monde. C'est vraiment la même chose. Oui, fidèles auditeurs, mes idées, ma vision a réussi ces jours. Monsieur Philippe Dekourou avec son épouse et sa charmante épouse Jocelyne qui sont dans les studios de Radio Sven. Oui, nous tendons presque vers la fin. Monsieur Philippe, je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant qu'on puisse mettre un terme à cette émission. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Ouais. Ce que j'aimerais dire, c'est... J'ai une Bible dans les mains et beaucoup de gens possèdent cette Bible. Je rencontre des gens qui la connaissent même, qui l'ont lue X fois. Mais la parole de Dieu, ou plutôt Dieu nous enseigne que cette parole n'est rien si on ne la met pas en pratique. Et je rencontre malheureusement là où je voyage, beaucoup de gens qui connaissent mais qui ne mettent pas en pratique. Il y a tellement de règles, de principes, de lois qui encore une fois ne sont pas là pour venir nous imposer quelque chose, mais sont là pour venir nous libérer. Et le secret de la réussite est là-dedans. Si tu médites la parole de Dieu, si tu observes les règles, le code, c'est comme le code de la vie par analogie. Chez nous, dans les pays européens, on a un code de la route, c'est pas tout à fait pareil ici. Oui. Sur la route, on va n'importe comment en fonction des bosses et des trous. Chez nous, on a des règles, un code de la route. Et ici, la parole de Dieu est un code de la vie pour nous amener à la réussite. Celui qui médite ces choses jour et nuit, celui qui vit dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, mais le respect de lui-même aussi, le respect de l'autre aussi, eh bien, Dieu lui promet que sa vie va réussir. Dieu s'intéresse à notre vie. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc, mettez en pratique la parole de Dieu. Revenez à Dieu. Il ne suffit pas d'aller dans un service le dimanche, dans un culte, et de chanter des beaux cantiques. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne te sert à rien. Mais mets en pratique la parole, vit dans la droiture, dans la sainteté. Abandonne le péché, reviens, repens-toi de tes mauvaises voies et Dieu va pouvoir changer ta vie et te donner une perspective de réussite pour toi, mais aussi pour tes enfants. Oui, nous sommes franchement heureux d'avoir rencontré M. Philippe dans les studios de la radio Sven, les médias de changement de mentalité. Est-ce que vous pouvez dire juste un mot par rapport à la radio, par rapport à la ligne éditoriale de la radio, par rapport à la mission de la radio, à la vision de la radio? Moi, je suis très, très, très enthousiaste d'entendre ce que j'ai entendu et je rejoins tout à fait ce qu'on vient d'entendre. Nous sommes dans la même perspective et je crois que ça c'est l'avenir et c'est inspiré par Dieu de pouvoir changer les mentalités et Dieu vient changer nos cœurs et quand nos cœurs changent, notre perspective du monde change et la perspective de chacun doit être d'apporter un changement, de voir, de ne pas tout ramener à soi, mais de pouvoir donner. Et je salue, moi je suis très très enthousiaste de cela et je bénis vraiment le travail que vous faites dans cette radio, qui est vraiment un travail conduit, inspiré par le Seigneur et qui va apporter un changement dans ce pays. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Oui, fidèles des auditeurs, je sais bien très bien, il y a des gens qui disaient que c'est fidèle qu'on a toujours entendu, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui ont déjà été en Occident, qui vous connaissent très bien par vos chansons, par vos propos et autres. Je ne sais pas s'il y a moyen, si ce n'est pas trop demandé, si c'est un petit acapella d'une grande chanson qui puisse interpeller les auditeurs de la radio Sven, si ça ne va pas vous gêner, fidèle. Alors, je fais un tout petit acapella d'une vieille chanson qui s'appelle Je vois la gloire. Amen. Et si tu
observes la parole de Dieu, si tu laisses Jésus changer ta vie, changer ton cœur, changer ta mentalité, alors les paroles de cette chanson auront un impact particulier. Cette chanson dit ceci: je vois la gloire de Dieu en toi, je vois la gloire de Dieu en toi, je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, je vois la gloire de Dieu en toi. Et le couplet dit: marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières, combattons ensemble, nous serons vainqueurs, nous saurons répandre sa lumière. Acclamons. Alléluia. C'est vraiment formidable. Nous sommes vraiment très ravis d'avoir fait connaissance avec vous, avec votre charmante épouse. Nous savons très bien qu'ensemble nous pouvons changer les choses malgré la destruction criante de notre société. Ce n'est pas par hasard que nous avons rencontré Philippe. Ce n'est pas par hasard que nous avons rencontré Jocelyne. Franchement, ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour l'humanité et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Ensemble et ensemble avec vous. Merci. Ensemble avec Dieu vous. vous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très content d'avoir fait connaissance. Vous êtes brillants, vous êtes des brillants journalistes. Amen, amen, amen. Oui, merci beaucoup. Brillants, je suis très heureux. Très heureux du travail que